Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous comme chaque dimanche et lundi au fil du jour de 15h à 16h sur Canal Algérie. Et quel plaisir de vous retrouver encore une fois et de partager avec vous cet agréable moment que nous consacrons bien évidemment à la saison estivale cette fois-ci. Et oui, nous allons parler de vacances d'été. Après justement cette dernière épreuve de baccalauréat. D'ailleurs, l'occasion pour moi de souhaiter un très bon courage et une très grande réussite à tous les candidats qui s'apprêtent à passer le bac et qui ont d'ailleurs commencé dès ce matin avec les premières épreuves. En tout cas, Inch'Allah fait le khair, Inch'Allah beaucoup de réussite et que de belles choses pour justement ces jeunes et les parents aussi qui ont travaillé dur toute l'année. En tout cas, une grande pensée pour eux. Et bien évidemment, ce que je disais, c'est qu'après cette dernière épreuve, l'ultime épreuve, donc le baccalauréat, l'épreuve du baccalauréat, c'est les vacances qui vont commencer juste après. Et bien justement, nous allons nous intéresser à cette saison estivale 2026 qui s'annonce riche en préparatifs. D'ailleurs, un grand programme a été déployé à travers le territoire national, bien évidemment, pour assurer le bon accueil des citoyens, mais des touristes également. Et bien, pour en parler cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir un représentant de la wilaya d'Alger, mais pour parler du territoire national, bien évidemment, il s'agit de Monsieur Reda Doumi, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Donc, il nous donnera tous les détails sur tout le travail, sur le grand travail qui a été fait par de grandes équipes et par beaucoup de personnes pour assurer une agréable saison estivale 2026. Et puis en deuxième partie d'émission, donc Esria Mziane sera avec nous et nous donnera des conseils comme chaque lundi après-midi concernant la décoration intérieure et le design. Nous verrons de quoi il s'agit cet après-midi tout à l'heure avec elle. Voilà, donc restez avec nous. Nous allons vous informer de tout ce qui a été fait et de tout ce que vous aurez droit tout au long de cet été pour passer de bonnes vacances en famille ou encore entre amis. Et ça concerne aussi notre communauté établie à l'étranger puisque plein de bons plans vous sont consacrés. Voilà le programme de l'émission de cet après-midi. Avant d'accueillir Monsieur Doumi, je vous invite à apprécier cette chanson et on revient juste après. À tout de suite.
Voilà donc une belle chanson de Chemsou Frikline qui nous met déjà dans l'ambiance de la saison estivale avec la mer, le sable, le coucher de soleil. Et justement, notre invité venait de me dire que Chemsou Frikline figurait parmi les artistes qui allaient animer vos soirées estivales. Donc avant d'en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Reda Doumi. Comment allez-vous? Très bien, merci pour Bienvenue. l'invitation. Merci pour votre invitation. Merci de nous donner cette occasion de pouvoir discuter de nos trois prochains mois, comment il C'est va être ça. organisé à Alger. Exactement. Donc, on va Et parler de cette saison estivale. C'est bientôt les vacances après justement ces épreuves de baccalauréat. Justement, la question que je voudrais vous poser en premier, on parle donc de saison estivale 2026, mais j'imagine que tout un travail est fait bien avant, n'est-ce pas, le mois de juin. effectivement, Est-ce que ça commence dès la fin de la saison non, de l'année d'avant ou pas? Non, ça quand même commence pas. bien avant. Ça Bien, commence bien avant, c'est-à-dire à la fin de l'année d'avant. d'accord. Donc, c'est toute une commission qui est installée avec une répartition de tâches. Il y a plusieurs, ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a plusieurs modules dans la saison estivale. C'est vrai ce qui est apparent, c'est tout ce qui est plage, tout ce qui est piscine, tout ce qui est concert, musique, mais toute une panoplie de procédures sont mises en place pour la réussite de cet événement. D'accord. Donc la wilaya d'Alger mettra toujours toutes les dispositions, tous les moyens matériels et humains pour la réussite des saisons estivales. C'est vrai que le travail, il est annuel, il est Oui, périn. c'est ça. Donc, tout ce qui concerne la prise en charge des citoyens dans leur quotidien se fait à l'année. Mais on va dire qu'il y a un focus spécial sur la saison estivale parce qu'Alger, en plus de ses habitants, accueille aussi Bien sûr. des Des touristes venant touristes. des profondeurs du pays, de Exact. l'étranger et Tout à aussi, fait. sans oublier, notre Notre communauté à communauté l'étranger établie à qui l'étranger retrouve qui attend sa justement, capitale tant aimée et son pays tant exactement, aimé. qui Donc, attend ça avec impatience de venir passer les vacances, certes en famille, c'est la priorité, mais justement il y a plein d'activités qui sont organisées en famille et donc on pense aussi à eux, n'est-ce pas? effectivement, et c'est ce qui fait qu'il y a une charge, on va dire, en plus que la wilaya d'Alger tente, du moins pour Alger, d'essayer d'être, on va dire, de donner toutes les conditions pour passer un agréable séjour, confortable, sécurisé et bien Exact, sûr aussi très mettre tous ces important. espaces réhabilités et mis à niveau au profit de ses citoyens. Exactement. Et justement, vous parlez d'espace. Donc, il y a des espaces qui sont classés, n'est-ce pas, pour justement organiser cette saison estivale, n'est-ce pas? Oui, effectivement. D'ailleurs, si on parle de saison estivale, il faut savoir que ça se déroule sur 4 axes très Exact. importants. Le C'est premier ça. axe, c'est les plages, bien sûr. On ne peut pas Oui. parler Ah d'été bah sans oui. plage. Ah Donc, bah oui. Avec tout le cette année, littoral que nous avons la chance d'avoir. oui, cette année, après les travaux de l'ensemble des intervenants, nous avons 66 plages qui sont autorisées à la La baignade. baignade. Nous en avons deux en plus par rapport à l'année passée. Et ces 66 plages seront gérées ou bien prises en charge par quelque chose qui dépasse les 2500 agents, entre D'accord. agents permanents et agents contractuels, ou là ce qu'on appelle plus communément les saisonniers. Parmi ces Exact. 66 plages, il y a 14 plages qui disposent d'équipements pour les personnes à mobilité réduite. Donc, c'est les Aussi. mobichères, les fameux mobichères, qui permettent aux estivants, et cela dans le cadre de l'inclusion, pour ne exclure personne Bien sûr, de tout à fait. profiter de Tout ces le monde plages. puisse Donc, c'est des profiter, équipements justement. qui sont mis à la disposition pour permettre à ces citoyens de nager autant que les autres, donc, et qui permettent d'avoir une sensation de bien-être. Donc, toutes ces plages ont vu, depuis le début de l'année, beaucoup de travaux de réhabilitation, C'est ça. de nettoyage, de ravalement, de réparation par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Exact. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des entreprises publiques, économiques, industrielles et commerciales de la wilaya d'Alger, que je tiens à saluer au début de cette Exact. émission, qui se sont mis... Voilà, aussi, on voit de belles oui, oui. images là.
que beaucoup de choses ça, ont c'est été les faites. espaces futurs aussi C'est ça, qui exact. sont en C'est train des d'être mis en projets qui place. sont en train, oui, L'objectif d'être mis en étant, place. bien sûr, dans le cadre des 4 plans stratégiques de la wilaya d'Alger, de rapprocher, dans le cadre du plan bleu, de rapprocher C'est ça, la c'est ville le de la plan bleu. mer. C'est ce qu'on a toujours Exactement. un peu Rêver de faire. critiqué sur la capitale, c'est qu'elle donnait le dos à la mer. Aujourd'hui, beaucoup de travaux sont exécutés par la wilaya d'Alger Exactement. pour remettre donc, l'exemple du côté de la pêcherie où il y a beaucoup de, C'est ça. de passerelles qui sont en train d'être réalisées. Il y a aussi ces espaces, c'est des, on va dire, de grosses passerelles qui font 6500 mètres carrés et qui vont donner, constituer quelque chose comme des balcons sur la mer. Exact. Nous avons aussi le parc Bonota qui était un parking destiné aux voitures qui aujourd'hui s'appelle Steht Bonota parce qu'il permet aux citoyens d'aller en trouvant bien sûr tous les moyens de consommation et même ceux qui ne consomment pas peuvent contempler la mer de très près Tout à puisqu'ils fait. sont à une petite distance des bateaux qui Exact. stationnent là-bas. Oui. Donc cela est un Magnifique échantillon de tout ce qui se passe au niveau de la wilaya d'Alger. Exact. Le deuxième axe après les plages, c'est la natation pour tous. Donc c'est un credo dans le cadre de la démocratisation de la Donc, natation. pardon, quand on revient au premier volet, donc on a parlé des plages, c'est à travers le territoire national. C'est bien 66 évidemment. plages à 66 travers plages. 18 communes du 10. littoral, Voilà, dont c'est ça. 14 sont dotées d'équipements spécifiques aux personnes à Personnes à mobilité voilà, réduite c'est ça, pour et qu'on qui retienne aujourd'hui disposent de parking, disposent de tous les moyens pour assurer l'aller et la venue des citoyens en Exact. toute quiétude. Très bien, très bien. Le deuxième axe, Deuxième axe. c'est aussi dans le cadre de la nage, mais en milieu, on va dire, plus doux, C'est en ça. milieu doux, la natation. La parle de natation, piscine, on s'est fixé à la wilaya d'Alger un pari d'ouvrir le maximum de piscines. D'ailleurs, nous avons un programme qui consiste à réaliser une piscine minimum par commune. Par Donc, commune. c'est un programme qui a été lancé par M. le ministre Walid d'Alger. Aujourd'hui, nous disposons de 22 piscines. Exactement, il y en a de pas mal 22 là, où piscines les qui vont jeunes être, justement peuvent profiter oui, hein, oui. des piscines à proximité des habitations. Oui, nous C'est ça, avons, hein, nous avons 22 piscines qui se situent Exact. sur l'ensemble du territoire avec Tout à des fait. communes qui disposent de pratiquement 3 piscines, à l'exemple de la commune des Eucalyptus, à l'exemple de beaucoup d'autres communes. Et nous avons des piscines Cuba. dans des piscines en plein air Exact. qui sont plutôt destinées aux loisirs. Donc c'est un programme au-delà de l'aspect du programme classique qui lie les clubs à ces piscines. Donc le programme de la saison estivale permet aux citoyens d'entrer sans pour que cela soit inscrit sur un club ou au niveau d'une ligue. Tout à Par fait. contre, la nouveauté cette année, c'est que la wilaya a mis en place une application pour la réservation en Oui, ligne voilà, pour des places pour les pouvoir piscines, gérer, pour parce que qu'il des y ait fois, une meilleure gestion, il y a une meilleure beaucoup de traçabilité monde. aussi, Exact. et des moyens modernes de réserver sa place. C'est bien. Nous avons parmi ces piscines des piscines qui sont exclusivement réservées aux femmes, par exemple avec femmes et enfants, à l'exemple du bassin extérieur de la piscine du 5 juillet. Oui. Il faut savoir qu'il y a 7 piscines qui ont été récupérées par la wilaya d'Alger suite à la décision de Monsieur le Président de la République de rattacher 7 piscines à la wilaya d'Alger qui faisaient partie du patrimoine de l'Office du complexe olympique. Parmi eux, le bassin extérieur du 5 juillet qui va être ouvert, Inch'Allah, après. Nous avons la limite après le dernier jour du bac. Donc le 11, c'est le bac. Le 12, c'est vendredi. Voilà. La nouvelle Et c'est saison là estivale, on va dire, va Exact. ouvrir Tout à fait. à partir Tout le du monde, 13 du sera 13 prêt juin. à aller Oui, oui. se détendre, se défouler. Tous les étudiants, tous les écoliers, tous les collégiens seront débarrassés, entre guillemets, pour une petite période oui, des affres exactement. de la révision. C'est ça. ce Elle seront va être ouverts. longue cette année quand même. Oui, oui. Ils ont Oui. la chance de profiter de Et c'est longues pour cette vacances raison que le d'été. plan hein. il est plus spécial cette année C'est ça. par la wilaya d'Alger. Donc ces piscines-là vont connaître des créneaux, bien sûr, qui seront répartis durant la journée. Tout à Donc fait. pour les unes, il y a 2 créneaux, pour les autres, il y a 3 créneaux. Et 2 piscines exclusivement réservées à la gente Voilà, féminine, aux femmes. puisque nous avons la piscine, le bassin extérieur de la piscine du 5 juillet. 5 juillet. Et vu que parmi les piscines rattachées, il y a le centre sportif féminin de Ben Aknoun, qui malheureusement n'est pas aujourd'hui apte à être utilisé. D'accord. Donc la wilaya d'Alger va lancer très prochainement, a lancé des études et va lancer très prochainement les travaux de réhabilitation.
Néanmoins, pour combler entre guillemets, ce déficit, la wilaya d'Alger met à la disposition des adhérentes du centre sportif féminin la nouvelle piscine d'El Biar qui va ouvrir cette saison. Hein. C'est à 100 mètres vol d'oiseau. Donc nous invitons à travers la chaîne publique toutes les adhérentes du centre sportif féminin de se rapprocher de la piscine d'El Biar où elles vont trouver leur place en attendant la réouverture du centre sportif féminin. Très bien. Il y a aussi, par rapport à ces piscines, les piscines de loisirs mythiques, des piscines de loisirs mythiques, à l'exemple de celle d'El Ketani, qui a été prise en charge, réhabilitée par la wilaya d'Alger, et qui va ouvrir ses portes au bonheur des habitants de Bab el-Oued et des communes limitrophes. Il y a aussi la mythique piscine du stade du 20 août 55 au Ruisseau, qui a connu ces dernières années beaucoup de difficultés, mais cette année, elle va réouvrir pour les habitants un peu du Ruisseau, Bellecour, Ussendé, Touba. Donc tout le monde va trouver un peu... Vous savez, la natation, le credo cette année, c'est la démocratisation de la natation avec le nombre de piscines existantes, c'est-à-dire donner l'opportunité à chaque citoyen, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, de pouvoir pratiquer la natation. Au-delà de son aspect récréatif, ça, nous avons tous que la natation bien sûr, a beaucoup de un effet thérapeutique, sur la santé, elle a un effet d'amélioration sur la santé publique et bien sûr la wilaya d'Alger essaye à chaque fois de rouvrir de nouvelles piscines. À l'exemple, cette année, au niveau du mois de juillet, la mi-juillet, nous aurons 2 piscines au niveau de Mohamedi à la cité Les Bananiers et de Bentalha, commune de Berraqi et Bentalha, qui a connu, comment dirais-je, une amélioration en matière d'offres, en matière d'équipements sportifs et de loisirs. Et donc, la finalité, c'est d'arriver d'ici la fin 2027 à une piscine par commune. Bien sûr, l'opération la plus difficile, c'est de trouver les terrains d'assiette qui permettent de réaliser ça. Néanmoins, la wilaya d'Alger a mis en place un système, même s'il y a un hangar désaffecté qui offre toutes les conditions, on le réhabilite et on le réouvre en tant que piscine. Très bien. En tout cas, troisième, très beau projet qui concerne les piscines et pour bien évidemment les vacances, mais tout au long de l'année pour pouvoir pratiquer une activité physique en bonne et due forme, on va dire, et surtout à proximité. À proximité. Voilà, justement, le credo cette année, c'est la proximité, c'est la mise en place, l'offre, la prestation de l'offre en matière d'espace public qui ont été remis, on va dire, en service, qui ont été réhabilités par la wilaya d'Alger et remis en service au grand bonheur des citoyens. Nous avons aussi tous ces projets en fait rentrent dans un cadre du plan stratégique de la wilaya d'Alger, de la vision stratégique à long terme qui repose sur les 4 pôles. Parmi eux, le plan bleu qui regroupe un peu tout ce qui concerne la saison estivale. En réalité, la saison estivale va être un miroir géant de tout ce qui se fait par les services de la wilaya d'Alger durant toute l'année. Et c'est un travail colossal, je peux vous le dire. C'est un travail sans arrêt, sans, on va dire, et ça se ressent quand on voit les résultats sur le terrain. Justement. Voilà. Et la saison estivale, c'est l'option, la meilleure option pour qu'on puisse contempler ce travail de plus le fruit de tout ce travail. Donc le troisième axe, pour revenir à nos 4 axes, le troisième axe c'est le programme d'activités sportives, culturelles et de loisirs. Là, c'est un gros programme qui a été élaboré, qui a été revisé plusieurs fois et qui a été enrichi par plusieurs activités, parmi eux des grands événements qui vont marquer justement les les grands événements. Par exemple, sur le plan sportif, nous avons le Festival d'Alger des Sports qui va commencer le 18 juin, du 18, 19, 20 juin, à travers 5 pôles qui comptent 14 sites de la capitale, équitablement répartis sur le territoire.
Il y a aussi le 26, une semaine après, le 26 juin, la grande course, le Algiers Urban Trail, le trail urbain d'Alger, qui aujourd'hui D'accord, compte... on va continuer. C'est très intéressant ce qu'on partage cet après-midi avec les téléspectateurs. Donc des rendez-vous qui vont marquer justement cet été sportif, mais pas que, artistique, culturel. En tout cas, nous continuons d'en parler avec vous, hein, Monsieur Doumi. Mais juste avant, nous allons faire une petite pause, allez, et proposer ce reportage. On va vous inviter à le découvrir et inviter aussi les téléspectateurs à le découvrir. Allez. À seulement quelques dizaines de kilomètres du tumulte d'Alger, le paysage change radicalement. L'air se rafraîchit et le murmure de l'Oued se fait entendre. Dès l'arrivée à Hammam Louane, l'ambiance est à la fois festive et populaire. حمام الوان يفكرني بابا الله يرحمه كانت عنده مازدا كان يلم فيها كاع لي فامي تاعنا كامل يطموها نجو نقعدوا هنا بتروا جور مع الواد ما كانوش لي زوتيل ما كانوش يدير الخيمه هذيك يروح يشري لنا سردوك يجي نطيبوا كلش تما يما دير كلش ناكلوا نقعدوا 3 جور امن نقعدوا 3 جور مع الواد مع الغابه ما كانش اللي يدينا لنا الحق ما كانش يعني فريمون هكذا سيكوريتي مي بصح رحمه ربي هذا مليح فيه الشفاء. Les bienfaits de ces eaux ne sont plus approuvés, du rhumatisme sous toutes ses formes aux affections dermatologiques, en passant par la récupération post-traumatique. Le thermalisme est une alternative thérapeutique majeure. Tandis que les vapeurs de la célèbre station thermale le rappellent les vertus thérapeutiques qui font la réputation de cette commune depuis des générations. C'est magnifique. Quand on vient ici, on est à l'aise, les soins sont bien donnés, le hammam c'est très propre. Les gens sont accueillants. Je n'ai rien à dire. De toute façon, moi, pratiquement chaque vendredi, en hiver, je suis là. Je suis là pour le bain. Je suis là pour la mise en forme. المركز الطبي الحراري فيه عديد من الغرف غرف علاجية كل غرفة فيها. Pour les patients souffrant de pathologies chroniques comme l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou les séquelles de traumatismes osseux, la cure thermale offre un soulagement durable souvent supérieur à la simple prise d'anti-inflammatoires. Hammam Louane n'est pas qu'un lieu de pique-nique, c'est un réservoir écologique précieux où se côtoient une flore ripisylve spécifique et une faune fragile. Un projet pilote de réaménagement vient redessiner les contours de la détente à Hammam Louane. Des piscines aménagées, un petit pont suspendu et des terrasses de café. Étant un pôle touristique national incontournable pour le thermalisme et le tourisme de montagne, la gestion de ces espaces publics, de ces infrastructures et des berges de Sanoued fait l'objet de plusieurs plans d'action menés par l'APC, la Direction du tourisme et les services ministériels. Hammam Louane demeure ce lieu unique de contraste, suspendu entre la ferveur populaire de ses pique-niques géants et la sérénité thérapeutique de ses eaux cachées. Une parenthèse brute et nécessaire dans l'Algérie contemporaine.
Voilà donc une très belle balade proposée par notre collègue et ami Friel Hamdi et c'était à Hammam El-Oued. Monsieur Doumi, c'est aussi une destination très prisée, n'est-ce pas? Et puis on peut y aller l'hiver comme l'été. Effectivement, et justement, c'est l'idée que notre pays dispose de tellement de potentialités énormes Exact. en matière d'espace de détente pour familles, pour jeunes, qu'il suffit de les utiliser, de les réhabiliter, de les utiliser à bon escient, à l'exemple de Hammam El-Oued, la wilaya de Blida. C'est ça. C'est ce que s'attelle à faire la wilaya d'Alger au niveau des espaces qui étaient jadis qui n'étaient pas, on va dire, des lieux fréquentables. Et aujourd'hui, des milliers de familles y vont. Je peux donner un petit exemple, la décharge, l'ex-décharge de Ouatzmar, qui Exact. aujourd'hui est un Oui, écoparc tout à et qui fait. fait le plaisir des Bien familles sûr. au niveau de Ouatzmar, avec des Exact. parkings, avec des... L'idée, c'est de mettre les moyens nécessaires au niveau de ces espaces pour que le citoyen se sente dans un confort et puisse aller à ces endroits. Ouais, très bien. On revient à notre sujet, à cette saison estivale 2026 qui commencera justement à la fin de la semaine, on va dire. Donc, on parlait tout à l'heure du troisième volet que nous allons aborder avec vous cet après-midi. Et c'était justement des rendez-vous sportifs qui vont un petit peu animer, on va dire, les régions, les quartiers aussi. Effectivement, donc c'est le troisième axe, c'est le programme d'activité. C'est un très très grand programme qui a été mis en place, le programme sportif, culturel, de loisirs aussi, avec de gros événements. C'est ça. Par exemple, sur le sport, on avait parlé du Festival d'Alger des Sports, qui va se dérouler justement au niveau de ces espaces qui ont été Exact. remis en service aux citoyens, avec l'ouverture cette année de beaucoup de nouveaux espaces, à l'exemple du programme de la promenade de l'indépendance, qui permet de descendre de Maqam Shahid, du monument vers le jardin d'essai, à travers la forêt, avec des espaces vraiment avec des vues idylliques du haut, Exact. pour Très arriver au jardin d'essai. Mais à côté du jardin d'essai, il y aura aussi l'ouverture du parc urbain d'El Hamma, qui est mitoyen à la Bibliothèque nationale et qui aujourd'hui contient beaucoup d'équipements, de loisirs qui permettent aux jeunes et aux moins jeunes de s'adonner à leurs activités favorites. Par exemple, un très grand skatepark qui va permettre aux amoureux des sports urbains Exact. d'être Il y en a de plus en allés. plus. Oui, hein. oui, nous avons les aujourd'hui jeunes, quatre skateparks qui sont alors Babzoua, Exact, les Babzoua. Sablettes, le Hamma et Ketani qu'on avait, Ketani au niveau de la commune de Bab El-Oued. C'est une tendance et on va dire, c'est des jeunes qui avaient réclamé ça. Exact. La wilaya n'a fait qu'aider ces jeunes à trouver leurs endroits l'espace préférés. adéquat pour justement Oui. pratiquer ces sports. Donc ces au nouveaux niveau du sports. Festival d'Alger des Sports aussi, il y aura un certain nombre d'activités sportives, de loisirs, avec des espaces qui seront occupés. Nous avons 5 pôles avec 14 sites où il y a une centaine d'activités qui y sont prévues le 18, 19 et 20. Le programme en détail sera bien sûr nous allons de communiqué manière sur la page partagée. de la wilaya d'Alger ainsi que la page du Festival d'Alger des Sports. Il y a aussi une semaine après, le 26 juin, le Trail urbain d'Alger. Ouais. Donc c'est une course, Exact. c'est on va dire une incursion dans le Alger qu'on ne connaît pas, C'est ça. dans le Alger profond, dans des quartiers mythiques. Nous avons le départ cette année qui se fera des Sablettes. La particularité cette année, c'est qu'elle sera une course qui sera très difficile à gérer puisqu'il y a 10 000 participants qui s'étaient inscrits en 24 heures Oui, bah oui, c'est après très, l'ouverture du site. Donc ce qui impose à la wilaya d'Alger et aux organisateurs, en Toute une l'occurrence organisation. la Ligue d'Alger de ski et de sport de montagne, pour mettre en place le plan de déroulement C'est des ça, flux. tout un dispositif, Tout un dispositif, bien sûr, pour
que cette course se déroule dans les meilleures conditions avec une arrivée triomphale au niveau de Maqam Shahid comme l'année C'est ça. passée. Et puis justement, ce qui est bien, c'est qu'ils vont un petit peu passer par les quartiers d'Alger Alors, et on n'ira pas découvrir jusqu'à ou redécouvrir certains on endroits. n'ira pas jusqu'à donner le circuit parce C'est que ça. c'est une surprise. Enfin, Oui. on veut laisser quelques surprises aux participants. Mhm. L'idée, c'est de courir et de découvrir aussi. Exact, Mais on c'est passera ça. par beaucoup d'institutions, d'espaces d'Alger, Mhm. de beaux espaces, de belles vues, alors qu'ils préparent leur téléphone et la Ah bah charge oui. aussi pour qu'il n'y ait pas C'est ça, une pour qu'ils rupture de tiennent charge. assez. Donc après, il y a aussi le triathlon de Bab el-Oued Oui. qui devient un peu Ah oui, un qui rendez-vous devient très attendu habituel chaque année. en Hein. août. Il y a la Ouais. traversée de la baie d'Alger qui se fera bien sûr au niveau des entre le Sablette et Farhani. Donc tout ça, c'est des événements Bien qui sûr. vont être réalisés durant la saison estivale. Pour le programme culturel, nous avons un programme C'est très important. qui, Il est aussi important parce que le soir, les familles aiment bien sortir, prendre des glaces, mais aussi à assister à des effectivement, alors spectacles, des il y a beaucoup, concerts. oui, il y a beaucoup d'activités qui Parce sont qu'il fait prévues. frais, Oui, donc oui, c'est les surtout ça. familles, en plus, après la plage ou la piscine, ont plus tendance à sortir en fin de journée. Il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, beaucoup de concerts qui sont prévus, notamment avec un focus sur Maqam Shahid, l'esplanade de Maqam Shahid, qui va, Oui. Inch'Allah, revivre ces années va d'or, on va reprendre dire, ses avec lettres de trois noblesse. grands concerts qui sont prévus le 5 juillet, le 30 juillet et le 20 août, avec une D'accord. panoplie de chanteurs et d'artistes algériens, bien sûr, qui vont se relayer sur cette. Donc nous invitons aussi les citoyens à venir. Il y a aussi les espaces, la salle Ibn Zaydoun, nous avons la Oui, les salle Ibn différentes Khaldoun, salles. nous avons le théâtre de verdure, le théâtre de plein air, Oui, ce bien qui est sûr, en oui. contrebas de l'hôtel Exact, de Horaci. verdure, théâtre de verdure. Tout, bien sûr, le programme comprendra l'ensemble des activités autres que le chant, les arts plastiques, la photographie, tous les arts au niveau des espaces habituels et au niveau aussi des musées que les citoyens auront à visiter. Le parcours historique de la Casbah, bien sûr, Exact. qui est en train de se refaire une beauté qui est toujours pratiqué à l'année. Hein. Donc ça ne sera on va dire, qu'une charge qui va se faire au niveau de la saison estivale. Donc ce programme-là qui a été élaboré par plusieurs intervenants, l'EPIC Art et Culture, la Direction de la Jeunesse et des Sports, la Direction de la Culture, mais sous le chapeau global de la Wilaya d'Alger, puisque plusieurs réunions du Conseil exécutif se sont déroulées pour justement mettre en place ce plan très riche. Très bien, puisqu'on parle, Monsieur Doumi, d'activités culturelles, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir un autre reportage réalisé par notre collègue Lindette Boul, et on revient juste après. Dans un
Beau reportage, et il s'agissait d'une exposition organisée à la galerie d'art Idles et justement les expositions intéressent aujourd'hui beaucoup les jeunes et puis à travers ces expositions on peut aussi découvrir de jeunes talents, n'est-ce pas Monsieur Doumia? Effectivement, c'est toute on va dire, la compréhension du mot inclusif. C'est donner cette possibilité à tous les goûts de se distinguer. Celui qui veut faire du sport, il trouve à son endroit. Celui qui veut écouter de la musique, celui qui a un penchant pour tout ce qui est photographie, dessin, art plastique. Donc il faut que tout le monde se retrouve en train de pouvoir exercer ou du moins contempler sa vocation ou là son hobby. Tout à fait. Tout de suite, nous allons bien évidemment accueillir Rizqia Mziane qui vient de nous rejoindre. Comment ça va Rizqia? Ça va? Bon début de semaine? Très bon. Ça va avec le bac, quelqu'un de votre famille? Oui, ma nièce. Ah, aussi proche. Voilà. Ah bah oui, j'imagine le stress de la sœur. Tout le monde. Je parle même pas de la nièce. Exactement. Bah écoutez, Inch'Allah, beaucoup de réussite. Alors c'était quoi le matin, ça va? Alors elle disait quoi? Ça va, ça va. Ça va. Voilà. Eh ben, très bien. On évite de trop poser de questions. questions. Oui, c'est ça, de trop stresser. Voilà. Voilà, on dit que quand on passe justement une épreuve, faut l'oublier. Faut plus repenser à cette épreuve, faut penser à celle qui arrive. Voilà, c'est le conseil qu'on pourra donner cet après-midi à tous ceux et toutes celles qui passent le baccalauréat. En tout cas, Rabbi Nadjaha, comme on dit. Voilà, et vous nous direz prochainement, Inch'Allah, de bonnes nouvelles. Alors, de quoi on va parler cet après-midi? Des plantes. Très bien. On va parler des plantes en déco. Les plantes. Et justement, Monsieur Doumi, quand on parle de plantes, on a aussi remarqué qu'aujourd'hui, les espaces verts sont de plus en plus présents, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Au niveau des espaces, beaucoup d'espaces. C'est un travail très, très rude. Ça mais aussi, les entreprises publiques de la wilaya d'Alger sont à pied d'œuvre pour essayer de donner. Il y a l'idée, c'est donner la meilleure image d'Alger et de l'Algérie. Parce que quand même, c'est l'arrivée, même pour les étrangers, c'est l'arrivée qui doit être d'une manière, on va être prise en charge d'une manière distinguée. Exact. Et aujourd'hui, jusqu'à présent, ça marche, Inch'Allah. Très bien, très bien. On va continuer en tout cas d'en parler avec vous, Monsieur Doumi. On va vous inviter à découvrir la rubrique de notre collègue Rizqia. Donc, et cet après-midi, on va parler de plantes dans la décoration intérieure, n'est-ce pas, Rizqia? Exactement, tout à fait. Donc, les plantes d'intérieur ne sont pas qu'un accessoire décoratif. Elles sont vivantes, elles respirent avec nous, elles apaisent, elles racontent une histoire, elles déstressent, elles purifient l'air, mais surtout, elles créent une atmosphère mais tellement chaleureuse. Exact. Et puis en Algérie, certaines ont une valeur symbolique, comme le jasmin qui évoque l'élégance, la menthe qui incarne la convivialité, ou même le palmier nain qui rappelle un peu nos oasis. Mais les plantes d'intérieur ne sont pas qu'un plaisir esthétique. Visuel. Elles peuvent devenir des astuces pratiques pour des espaces, on va dire, entre guillemets, qui posent problème. Par exemple, dans un salon froid, pourquoi pas penser à une plante comme le monstera, qui apporte de la générosité et de la chaleur. Dans un espace où on a un coin vide, pourquoi pas un palmier nain qui va combler l'espace, qui va combler le vide et donner un certain équilibre à l'agencement ou à la composition. Bon, on va revenir. Il y avait une photo, j'allais poser une question. Je vous laisse faire votre introduction, sans vous interrompre. Si on a besoin d'intimité, aligner les bambous. Ça va créer une cloison naturelle sans travaux. Dans un espace qui soit assez sombre, pensez par exemple à Saint-Séveria. Après, évidemment, ce ne sont que des exemples. Il y a plein d'autres espèces en Algérie. On a cette chance, justement. Donc, la Saint-Séveria qui va rester, qui tolère peu de lumière. Exactement, qui ne demande pas beaucoup, justement. Elle est facile à vivre. C'est une plante facile à vivre. C'est ça qui redonne aussi vie. Par exemple, dans un espace où l'air est sec ou pollué, pourquoi pas l'aloe vera ou les fougères aussi. Qui va absorber l'humidité. Voilà, tout à fait, et purifier l'atmosphère. Voilà. Donc pour les astuces, les astuces pratiques en déco concernant les plantes, alors la première, c'est de toujours varier les hauteurs
pour donner Comme de cette la photo dynamique. comme on voit sur cette Voilà, photo. là, D'accord. il y a On est 5 plusieurs, fois. voilà, on a plusieurs hauteurs. Donc, varier Exact. les hauteurs pour donner de la dynamique à l'espace. Ça, c'est pour la première astuce. La deuxième astuce, c'est de jouer avec les textures et les couleurs des feuillages. D'accord. Troisième astuce, c'est de les placer stratégiquement. Par exemple, pour délimiter un espace, pour créer une ambiance, pour créer un coin lecture, un coin détente. C'est tellement agréable. Une autre astuce aussi, c'est de choisir un pot décoratif qui soit évidemment adapté au style de la maison. C'est ça. Si on a par exemple un style méditerranéen, pourquoi pas un pot en terre cuite. Sinon, un pot en céramique pour une ambiance qui soit un peu plus moderne. Et enfin, toujours demander l'avis d'un connaisseur ou là où on a acheté nos plantes. Bien sûr, toujours. Chaque Ça peut être... espèce a ses besoins, chaque espèce a ses caractéristiques. Exact. Et puis un conseil qui vient dès le début va nous éviter bien des erreurs. Exactement. Si on veut que cette plante justement soit bien épanouie et qu'elle vive longtemps chez nous, il faut vraiment ne pas hésiter à demander faire conseil. des recherches, la connaître ses besoins, etc. Donc quant aux erreurs, la première... Et justement, parfois, il faut même demander avant d'acquérir ou d'acheter ces plantes, n'est-ce pas? Parce qu'on connaît son intérieur, on sait ce qu'on a, la lumière, le soleil, l'humidité. Et donc, avant d'acheter la plante, il faut justement demander... Complètement. Donc, la première erreur à éviter, c'est... il y a des erreurs, même il y a pour les des plantes. Toujours des erreurs. D'accord. Justement, la première, je pense que c'est la première cause de mort des plantes. Ah ouais. C'est de trop arroser. Oui, clairement. Voilà. On a cette habitude, on se dit... C'est vrai, oui, allez, ça va que lui faire du bien. En période de chaleur. Surtout en période de chaleur. C'est vrai. Donc, trop arroser, c'est la ça, il première faut pas. erreur. Deuxième erreur, c'est de les placer dans un endroit totalement privé de lumière. Oui. Troisième erreur, c'est d'accumuler trop de plantes sans cohérence. Ça va juste surcharger l'espace. Exact. Et dernière erreur... Voilà, aussi- là, on voit une erreur. Là, on voit une croix rouge. Voilà, là par exemple, une croix rouge, tout à fait. Alors là, c'est une accumulation de plantes. Les plantes sont censées apporter de la fraîcheur. Exact. Là, elles étouffent. Et D'accord. puis, une plante attire l'œil. Là, on a l'impression qu'elle se vole la vedette. Voilà. Donc là, c'est une D'accord. erreur, oui. D'accord. Et donc, dernière erreur, c'est de négliger le pot et le drainage. Oui. Pour les personnes qui disent qu'on n'a pas la main verte, alors moi je leur réponds qu'il n'existe Ouais, ni c'est pas de main vrai, verte ça. ni de Ah main oui? sèche. Non, Moi, je suis pas du convaincue du tout. contraire. Je ne sais pas pourquoi. Non, Vous aussi, non. monsieur Moi, je le Doumi? dis toujours. C'est Oui. vrai. Alors, je en sais fait, pas. Par rapport aux expériences que oui, j'ai eu à justement, vivre. Justement, on est tous passés par là. Hein. Il existe juste des plantes qui soient adaptées à tous les niveaux d'expérience. Pourquoi pas commencer avec des plantes robustes, comme le cactus, comme l'aloe vera, Oui. comme la C'est sansevieria vrai qu'un cactus aussi. fait sa vie. Hein. On peut Il fait sa l'oublier vie. des mois. Voilà, on est tranquille. Exact. C'est ça. Et puis, surtout si on n'est pas tout le temps à la maison, on a des missions et tout. Je pense que la clé ou l'astuce, c'est d'apprendre à observer. Parce qu'une plante, finalement, parle à travers ses feuilles, à travers ses couleurs, à travers sa vitalité aussi. Quant aux plantes en plastique, Oula, à éviter. voilà, en tant que décoratrice, Avec je une suis grande croix rouge. une Hein. très grande croix Celle qu'on a rouge. vue était petite. Avec C'est ça, on va mettre voilà. beaucoup plus ça n'a grande. pas de bienfait psychologique, c'est Non. juste combler un espace. Oui, oui. C'est tout. Mais c'est pas très esthétique non Pas du plus. C'est vrai qu'elles sont très bien faites maintenant. Elles sont bien faites, je suis Très d'accord. bien faites. C'est vrai. Ça a évolué, mais Ça ressemble de plus en plus à la réalité. au naturel. Malheureusement, ce n'est Ça pas... reste une imitation, Ouais, pas ça reste du naturel. plastique. c'est ça. Voilà, Voilà. à éviter. Ça ne Quand on peut purifie pas éviter, l'air, on ça n'a pas évite. les avantages d'une vraie plante. Et c'est pas donné non plus. Hein. Des pas fois, donné, les c'est prix ça. sont excessivement chers quand on parle de Exactement. plantes Incroyable. pas naturelles, voilà, Voilà. artificielles. Incroyable. C'est ça. Et donc, pour finir, les plantes d'intérieur sont un outil décoratif intelligent.
Elles corrigent nos erreurs et elles enrichissent aussi nos sens, hein, de par leur texture, de par leur parfum aussi. Donc les plantes transforment chaque maison en un espace vivant, en un espace chaleureux et voilà, tellement profondément humain. Exact. En tout cas, ne pas hésiter à en avoir dans sa décoration intérieure. Même dans les salles de bain. Oui, on peut aussi avoir des plantes dans la salle de bain, des plantes qui supportent l'humidité. Qui aiment l'humidité, qui tolèrent peu de lumière, comme les fougères, comme le lierre. D'accord. Très bien. Donc, ne pas hésiter à avoir des plantes dans la décoration intérieure, mais bien évidemment, il y a des règles à respecter et des fautes, hein, des erreurs à ne pas faire. Et c'est justement ce qu'a partagé avec nous cet après-midi. Nous allons continuer avec Monsieur Doumi pour parler justement de tout ce qui a été fait pour bien accueillir les touristes, mais aussi les citoyens tout au long de cette période de vacances d'été. Mais juste avant, puisqu'on a parlé de différents endroits justement qu'il y a à voir, nous allons aller cette fois-ci du côté du parc zoologique de Benak. Et on revient juste après. Allez. D'intenses activités ludiques et pédagogiques ont été organisées au parc zoologique de Benaknoun au profit des enfants venus nombreux au mythique zoo. Le clou de ces activités, c'est le nourrissage par les enfants d'une paire d'éléphants sous le regard avisé des soigneurs du parc. Le parc dispose d'un couple d'éléphants. Le mâle, un éléphant asiatique de 70 ans, nommé Mouti, et une femelle Kashia, donc nommée Kashia, qui est un éléphant d'Afrique. Donc nos éléphants sont nourris à base, c'est un mélange de nourriture à base de foin d'avoine, de légumes et de fruits, ainsi que du branchage saisonnier. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, où on a mis en place un programme riche et varié. Alors dans ce programme, nous avons prévu une animation musicale, aussi des activités botaniques et jardinage qui touchent au monde de la flore, mais aussi on a prévu des activités qui touchent au monde de la faune sauvage. L'objectif, au fait, c'est de sensibiliser les enfants à l'approche des animaux et de connaître leur environnement. À travers des explications pédagogiques de la part des soigneurs animaliers et des vétérinaires. Accompagnés de leurs parents, les enfants furent comblés d'offrir de gros légumes pour ces mastodontes en âge avancé. L'éléphant كبير بزاف. ياكل بزاف. S'il te plaît, c'est Jean-Jarret. J'ai donné des grosses betteraves aux éléphants et je suis contente. وكلت الفيل وأنا فرحان ورحت شفت كاع les animaux. Au-delà d'un moment de détente, cette initiative vise à sensibiliser les enfants aussi bien à la biodiversité qu'au bien-être animal. Un reportage réalisé par notre collègue Naïma Loualish, et c'est aussi un lieu qui a retrouvé ses lettres de noblesse, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un espace qui est en train de vraiment d'être utilisé depuis sa récupération par la wilaya d'Alger d'une manière efficiente et efficace. D'ailleurs, aujourd'hui, au parc zoologique, beaucoup d'activités, notamment sportives, sont organisées. Nous avons le Trail des Mouflons qui a été organisé le 1er mai avec la participation de 2000 coureurs. Et aujourd'hui, toutes les journées, nous avons un événement, qu'il soit de loisirs culturels, des clowns, activités sportives. Donc, je peux vous dire que l'équipe qui est sur place est en train de faire du très très bon boulot, à l'instar de tous nos espaces qui ont été récupérés par la wilaya d'Alger. C'est ça. Et justement, pendant le reportage, vous nous parliez d'un événement qui a fait 100 ans et qui justement va revenir très bientôt. Et on parle cet après-midi des Floralies d'Alger, Monsieur Doumi, n'est-ce pas? Justement, pour rebondir à ce qu'avait dit mademoiselle, donc, je vous informe que parmi les projets qui vont être réalisés à la rentrée scolaire, c'est les Floralies d'Alger, un événement qui n'a pas été organisé depuis un ensemble d'années quand même, depuis un bon bout de temps. Donc il va regrouper tous les professionnels et amateurs en la matière des floralies, et pour aussi donner
l'impression, la réalité de ce que peut donner la fleur, au-delà du caractère fleur naturel, de ce qui peut être sorti de la fleur. Donc on aura tous les professionnels, les amateurs regroupés au niveau de places connues, à l'instar du jardin d'essai, du parc zoologique, de l'écoparc de Ouatsmar et des espaces urbains, des forêts urbaines, le parc des Galons et la Grande Poste. Justement, il y a même un timbre qui est sorti à l'effigie de cet événement, tellement qu'il était 74, l'événement était tellement important que il a reçu l'effigie, à son effigie, un timbre postal qui a fait quand même. Donc la wilaya d'Alger entretient l'espoir de faire revivre ce festival une fois par an. D'accord, très bien. Donc on revient à la dernière partie que nous allons évoquer avec vous. Donc on parlait tout à l'heure des soirées artistiques justement et que différents lieux de la capitale allaient être animés, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Et donc pour continuer un peu, donc en plus des grands événements, là, des gros concerts qui vont se dérouler, il y a aussi toutes les expositions, les festivals qui vont être organisés. Nous avons par exemple sur les week-ends, nous allons chaque week-end inviter une région au niveau de Maqam Chahid. Vous savez, le focus aujourd'hui, Maqam Chahid, après sa récupération par les services de la wilaya d'Alger, est en train de revivre un peu à travers on va dire la convergence des citoyens vers ce lieu mythique. Le résultat escompté, est-ce que beaucoup d'infrastructures existent là-bas? C'est le centre des arts lorsqu'il a été ouvert. Bien sûr. Donc nous avons l'esplanade qui peut accueillir un certain nombre d'événements majeurs. Nous avons le théâtre de plein air aussi, qui possède quelque chose comme 1000 places, qui peut être utilisé. Très bien ce théâtre. Nous avons l'Agora qui se situe à l'intérieur et la forêt qui aujourd'hui revit à travers beaucoup d'activités qui y sont organisées. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont lancés par la wilaya. L'idée, c'est de remettre à neuf un peu, notamment le monument lui-même, à travers des opérations de sablage qui sont conduites par les entreprises et les directions de wilaya. Et avec ce plan de la saison estivale, nous espérons remettre un peu Maqam Chahid dans l'esprit l'Iquinfer le jour de son ouverture. Super, en tout cas tout est fait pour qu'aujourd'hui le citoyen ainsi que le touriste passe de bonnes vacances d'été et ce à travers le territoire national. Est-ce qu'on peut finir avec ça? Bien sûr, la conclusion c'est que tous les espaces réhabilités et remis en service par la wilaya d'Alger. Vous jouez surtout aussi beaucoup sur la proximité et ça c'est très important. Et il y a la proximité, le résultat ne peut se savoir que quand on réalise ou on remet en service beaucoup d'infrastructures. L'idée c'est de ne pas mettre un seul espace et mettre tout Alger dedans. Voilà, on ne pourra ni sur le plan logistique, ni sur le plan de... Ça va créer beaucoup plus de problèmes que de confort pour le citoyen. L'idée, c'est de ne pas faire une heure de queue pour arriver à entrer. Donc aujourd'hui, à l'ouest, à l'est, à l'ouest, nous avons Dunia Park. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un espace où la faune et la flore vivent ensemble, on va dire, avec 1059 hectares d'espace. Oui, c'est énorme, c'est un grand espace. Qui est en cours de réhabilitation, mais beaucoup un espace du côté du lac est en train d'être utilisé. Il accueille beaucoup de manifestations. Notamment sportive. La dernière en date, c'est la course qui a été organisée avec l'Union européenne en collaboration avec la wilaya d'Alger et qui a fait un cycle des pistes cyclables, du vélo, du breakdance pour les jeunes. Donc tous ces espaces, nous avons aussi l'écoparc Ouatsmar, on en a parlé au début, qui, pas plus loin qu'hier, accueillait un concert pour les enfants avec la troupe Bara Mtux et qui a recueilli quelque chose comme 3000, 4000 enfants. Un espace apprécié par les jeunes. Qui était symboliquement qui était une décharge et qui aujourd'hui revêt une importance particulière en matière environnementale, où il y a même une production de biogaz à travers l'extraction des gaz qui était, vous savez que c'est pendant plusieurs années avec l'activité à l'intérieur. Donc nous avons aussi, au-delà des parcs urbains il y a 37 forêts récréatives qui sont à la disposition
des citoyens. Baïnem, nous avons bien sûr Bouchaoui qui était connu anciennement, alors que tout le monde allait Bouchaoui. Aujourd'hui, il y a le parc zoologique qui revit. Nous avons nous avons les forêts de Baïnem aussi, nous avons beaucoup de forêts, la forêt du Paradou, beaucoup de forêts récréatives au niveau communal. C'est aussi une occasion pour les autorités locales, on va dire, les présidents d'APC, bien sûr sous le contrôle de la wilaya d'Alger et de mesdames et messieurs les wali délégués, de faire revivre ces endroits à travers la mise en place d'équipements très très simples, les street workouts pour faire de la musculation, pour faire du sport. Aujourd'hui, le résultat est que beaucoup de groupes de running sont en train de se mettre en place. Vous pouvez constater qu'il y a le vendredi matin une centaine de groupes qui courent à travers la capitale. On avait parlé aussi de la baie d'Alger. N'oublions pas les sablettes, malgré le fait que ce soit le premier espace qui a été mis à disposition. Mais aujourd'hui, il connaît une extension jusqu'à l'esplanade de Jama el-Jazair, qui aujourd'hui est devenu un endroit très 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 fréquenté, surtout les après-midi jusqu'à la nuit, puisque l'éclairage, l'entreprise Herma de la wilaya d'Alger a mis en place l'éclairage pour tout le confort des familles. C'est une route, la route maritime, qui va continuer dans très peu de temps jusqu'à Tamanfoust et offre des possibilités. Il y a le côté ouest avec la mise en place ou la réhabilitation de tout ce qui est belvédère sur la RN11 qui amène de Boulorine jusqu'à Ain Benyen, notamment avec la réhabilitation de l'ex-casino qui va être mis en place en tant que restaurant. Donc toutes ces activités-là sont en réalité un travail de longue haleine, bien calculé, bien maîtrisé, qui s'intègre dans les 4 plans de la capitale, le plan bleu qui s'occupe de tout ce qui est baie, la baie d'Alger, le plan vert tout ce qui a une relation avec l'aspect environnemental, forêt, parc urbain, le plan jaune, circulation, et le plan blanc, la réhabilitation de l'ancien bâti. Très bien, plein de belles choses, en tout cas beaucoup de travail, l'occasion de saluer toutes les équipes, j'imagine, qui sont nombreux, n'est-ce pas? Ils sont très nombreux. L'occasion, justement, cet après-midi. Je reprends l'occasion, je les ai félicités, mais c'est des équipes qui sont en train de travailler, croyez-moi, jour et nuit, ces entreprises publiques, les entreprises qui accueillent les manifestations, c'est-à-dire qui possèdent les espaces, et aussi on va dire, les entreprises de soutien logistique. N'oublions pas en dernier lieu de remercier aussi les services de sécurité qui, sans eux, on n'aura pas cette chance de mettre en place ces programmes et qui sont là, qui veillent malgré le fait qu'il y a beaucoup d'activités qui sont là et qui veillent. On les remercie pour assurer la sécurité du citoyen. Très bien. Monsieur Rida Doumi, merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces informations et j'imagine que ça a bien évidemment rassuré et fait plaisir à tous les téléspectateurs cet après-midi. Le Sriyam Zien, on se retrouvera dès dimanche prochain avec grand plaisir. Et puis nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Merci de nous avoir prêté attention. Nous aurons bien évidemment le plaisir de vous retrouver dès demain, toujours au fil du jour à partir de 15h. Soyez au rendez-vous. Très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir.